Un agenda 2006, une paire de lunettes de vue, une chaînette en métal doré, et puis une boîte de bonbons, des gants de Jules. Mais des gants, merde. Oh, c'est pas possible. Le 13, 6, 12, 7, 4, 1... Ben oui, ils sont numérotés. Il manque le 9. Et il manque le 9. Monsieur le substitut, mes hommages. Commandant? Le substitut. Ça sent le maître chanteur à planer. On a retrouvé des dossiers numérotés avec écrit adultère, impôts, divers, enfin, du travail d'archiviste. Un peu brouillon. Viens voir. Ouais. Il manque le numéro 9. C'est qui, lui? Alors, Thierry Calmel, c'est le propriétaire de l'hôtel, c'est son employé qui l'a trouvé. Il dit quoi, le légiste? Oh, cette nuit, un coup porté par une lame épaisse en dessous de la pomme d'Adam, une dizaine de coups un peu moins profonds sur la poitrine. Crapuleux, c'est ça? Un businessman, L'arme du crime? je sais pas, emporté peut-être. Les témoins? Non, je ne sais pas encore, monsieur le substitut. Excusez-moi, on a trouvé ça. Y aura-t-il une chance de retrouver Isabelle Duhem, morte ou vivante? C'est la fille d'un banquier disparu en 2000 ou 2001. C'était un amateur de hopiers. Et hopiers, Coffee hopiers. Crofrey Hopius. Yeah. Bonbons hollandais au café. Merci. Vous travaillerez sous l'autorité de Nadia Lynch. Ça ira? Je croyais qu'elle était à la retraite depuis longtemps. Savoir ce qu'il avait dans le crâne maintenant qu'il est mort. Non, bonjour, bonsoir, son PMU porte de Clignancourt. Les femmes? Oh, les femmes laissez-moi réfléchir. Je l'ai croisé quelques fois du côté de Pigalle avec une nana. Sans doute une pute. Et des conflits dans le quartier? Ah, c'est un coin en brouille ici, emmerdeur. Quand on a le plus seul, tout le monde le sait, on craint pas longtemps. Calma, il s'occupait de sa tôle sans faire chier personne. Bon, ok, merci. Putain. Imaginons que cette coupure de presse Isabelle Duhem provienne du dossier manquant. Eh ben, un dossier Duhem emporté par l'assassin. Le numéro 9, Ben oui, le numéro 9. emporté par l'assassin. Ah mais la juge Lynch est à peine nommée pour instruire que déjà tu raisonnes comme elle. Ah non, moi je ne raisonne pas, je gamberge, hein. Bien. Dis donc, vous faites les immeubles. Ben on a déjà mis tout le monde en place, patron. Un type sans histoire, les poulets du coin confirment. Et le personnel de l'hôtel? Pas d'habitude, ni de visiteurs particuliers. Bon, à plus, hein. Tu vas consacrer la plus grande partie de ton temps à ce Maccabée, et tant que tu t'intéresseras à lui, tu lui rendras la vie. Le crime doit continuer pour que tu puisses bosser, Robert. Hein, cette blessure au cou, elle te regarde comme un sourire en coin. C'est franchement pas mon type d'homme. Ah bon, mais jamais trop tard pour changer. Ah, madame la juge. Dommage. Monsieur, Et je vous présente monsieur Thierry Calmès,
Bon, l'assassin a frappé 7 fois, une lame puissante, une paire de ciseaux. Le coup porté à la gorge, peut-être le premier, alors d'une violence incroyable, transperçant carotide, trachée, jusqu'au cervical. On peut situer la mort hier entre 13 et 15 heures. J'ai lu le rapport. Alors vous semblez penser que Calmels recevait son assassin, c'est ça? Non, mais c'est à peu près certain. La brutalité du coup porté à la gorge indiquerait une intention subite, c'est ça? C'est difficile de mesurer une intention criminelle. Nous sommes là pour faire des choses difficiles. Avec un cadavre criblé de balles, Di Meglio dirait peut-être qu'il était tué par un coup de feu. Jusqu'à ce que le médecin légiste démontre qu'il a d'abord été noyé dans sa baignoire. Oui, mais on ne se méfie jamais assez de son médecin légiste. Il va mettre chanteur? Je pense que oui. Et je suis la plaie et le couteau. Je suis le soufflet et la joue. Je suis les membres et la roue. Voilà. Et la victime voilà, est... une petite enquête de routine. Messieurs, merci. La victime est le gourou. Baudelaire. Bon, alors, monsieur Aboulker, on va résumer tout ça. Le 15 novembre 2004, je vends une place de parking 15 000 euros. Une misère. Alors, je reconnais avoir omis de déclarer cette somme aux impôts. Vacherie. Tu voulais offrir des diamants à ma femme. Je ne pouvais m'ouvrir au service de police car le maître chanteur menaçait de révéler à mon épouse l'existence d'Erika Danel, ma maîtresse. Ah, ce Calmel l'enflure. Bien. Excusez-moi, Robert. Les morts aussi ont leur mauvais jour. Avez-vous considéré le cas de cette jeune fille mineure en 2001, Isabelle Duhem? Non, mais c'est juste une coupure de presse qu'on a trouvée par terre. Jago vient de me transmettre ce dossier. Il a rédigé un soin transmis qui vous enjoint de rechercher tout indice qui mettrait en relation l'affaire Duhem et la mort de Thierry Calmels. Je dispose donc d'un blanc-seing judiciaire pour suivre une piste à laquelle je ne crois absolument pas. Mademoiselle? Erika Danel. Je suis la Libye d'Henri Aboulker. Si la Libye veut bien s'asseoir. Oui, bien sûr. Merci, la Libye. Je vous en prie. Alors, la Libye, c'est du palpable? Enfin, quelque chose de naturel. Enfin, Mais c'est quoi? Cinéma, danse, chant, opéra? non, hôtel. Meglio pense que l'assassin a pu embarquer l'un des dossiers, le numéro 9. Une coupure de presse a pu s'échapper de ce dossier, Isabelle Duhem. Mademoiselle, s'il vous plaît. Et Calmel serait monté un chantage au Duhem. Pourquoi pas? Robert n'y croit pas. Il est obnubilé par ces histoires de mœurs. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Encore une folie amoureuse, un don Juan cruel? Je n'ai cédé à aucun homme. Depuis des mois. Rien. Pas un regard, pas un désir. Le versant caché de la vie. C'est pas mal, hein. Le désir n'est pas compatible avec le bonheur, parce que de toute façon, le plaisir déçoit toujours. À force d'attendre, on meurt. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette philosophie à la mort moelle-neu? Je me fous toujours dans des relations incroyablement compliquées. Pas si compliqué. Ok, pas si compliqué. Alors je me fous toujours dans des relations incroyablement simples. Nadia, Mon bilan est accablant. mais tiens, ton métier. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, quand je repense à mes rêves de jeunesse... Quelle horreur. Imagine-toi une seconde que tous tes désirs se réalisent. Mariée à Robert, 4 enfants. 4 enfants. Oui, mariée à Robert. Oui, mais 4 enfants. Alors, nous avons fait l'amour, Henri Aboulker et moi, toute l'après-midi. Voilà, c'est ça. Et c'était où? À l'hôtel. Mais quel hôtel? L'hôtel habituel. Non, mais attendez, l'hôtel habituel, je viens pas avec vous, moi. L'hôtel de Provence. L'hôtel de Provence, adresse?
Je la connais pas par cœur. Ah vous faites l'amour, vous savez pas qui, vous savez pas où, allez signez-moi ça qu'on en finisse, c'est bon. Je vous dérange? Non, c'est la Libye de Henri Aboulquet. Oui, je peux comprendre, oui. Mais vos témoins ont tous le même genre d'alibi et aucune de leurs empreintes ne se trouve chez Calmel. Je me trompe? On aura accès aux renseignements demain, après-demain, ou plus tard. Hein. Robert, j'aimerais que vous interrogiez le père d'Isabelle Duhem. Sur quoi? Non, Calmel, c'est un petit escroc. Il ne traite que les affaires de boutique. Non, les Duhem sont banquiers. J'aimerais savoir ce qu'ils ont à faire avec Calmel. Ah. Commandant Robert, brigade criminelle. Si vous voulez bien vous donner la peine. Commandant Robert, police judiciaire. Merci René. J'enquête sur la mort de monsieur Thierry Calmels, maître chanteur, et nous avons trouvé chez lui des éléments concernant votre fille. Des éléments. Oui, un nombre suffisant pour justifier ma présence ici. La police a recherché ma fille. Pendant 3 ans, je n'ai plus de nouvelles de vos services depuis 2 ans. Et vous venez me parler d'un mort. Avez-vous l'intention de retrouver ma fille, monsieur? Savez-vous ce que c'est que de perdre son enfant? Je vous en prie. Le temps passe. Le malheur devient une espèce de maladie honteuse qu'on ne peut plus soigner. Qu'avec l'alcool. Et la mère d'Isabelle? Elle est décédée quelques années avant la disparition de notre fille. Vous ne connaissez pas le dossier? Mais le parquet vient de me le transmettre. Il y a 800 pages de procédure. Vous croyez qu'Isabelle est vivante? Tant qu'un officier de police n'a pas signé l'envoi d'un corps à l'Institut médico-légal, je m'efforce de croire à la vie. Je ne sais pas si j'ai besoin de nouvelles émotions. J'ai cru comprendre que Isabelle avait rompu avec vous, qu'elle se droguait et qu'elle avait fugué à maintes reprises. Vous voulez que je me retourne une fois encore vers mon passé? Vous n'en êtes pas si loin. Isabelle, je ne sais pas ce qu'elle a cherché avec moi. Je ne sais pas comment je l'aimerais aujourd'hui. Un vertige. On tombe là-dedans. Mais vous n'êtes pas à la branche sur laquelle elle aurait pu se raccrocher. Je n'ai rien touché dans sa chambre. J'ai tenté de parler avec Isabelle avant. Pas ici. Des mois passés à l'attendre. L'incertitude sur son sort. Atroce. Plus d'espoir, pas même un corps sur lequel pleurer.
Qu'est-ce qu'il vous disait, le commissaire Graziani? L'enquête suit son cours. Vous connaissez ça, hein? J'avais beau me dire que cette disparition c'est un signe, une façon à elle de communiquer. L'alcool a pris sa place. Toute sa place à elle. On boit fort comme on aurait dû aimer. On se sent coupable à plein et on se mord la gueule. On sait que le royaume des cieux ne sera pas pour nous. Elle, hein? C'est en enfer. Même chez les mieux intentionnés. Comment se fait-il que les parents ne disent jamais rien de véritablement utile à leurs enfants? Ça fait du bien d'entendre ça, commandant. Punis-moi d'un odieux amour, digne fils du héros qui t'a donné le jour. Délivre l'univers d'un monstre qui t'irrite. La veuve de Thésée ose aimer Hippolyte. Crois-moi, ce monstre affreux ne doit point échapper. Voilà mon cœur. C'est là que ta main doit frapper. Au-devant de ton bras, je le sens qui s'avance. Frappe. Ah, c'est bien. Vous sentez, vous commencez à faire tomber la grande muraille, là. C'est-à-dire que je sais pas, parce que je me sens un peu toute nue, quand même. Oui, mais ça, c'est bien, ça, il faut ça, hein, parce que la Phèdre, elle est entièrement chargée d'amour pour le fils du père de ses enfants. Donc, elle lui dit, je t'aime, je suis un monstre, tue-moi. On va la reprendre parce que il faut peut-être imaginer Phèdre heureuse. Désespérément heureuse. Attention. Ouais. Oui. Punis-moi. Madame la juge? Non. Vous paraissez fatigué, non? Un peu parcheminé? Mais rassurez-vous, moi je vous trouve quand même beaucoup plus jeune que Nefertiti. Vous en êtes où avec vos alibis? Comme un mille-pattes qui sait pas exactement où poser toutes ses pattes. Et vous vous êtes trouvé un camarade, monsieur Richard Duhem? Son cognac. Robert, je vous rappelle quand même que Isabelle Duhem était mineure en 2001. Et il n'y a aucune trace d'elle dans les dossiers disparus ou recherches dans l'intérêt des familles. Dans l'intérêt des familles. Mais ça, c'est une expression à méditer. Dans l'intérêt des familles. Isabelle Duhem a pourri mes dernières années au 36. On a passé notre temps en réunion de cellules de crise, à pondre des rapports chiqués à perte de vue. On a même placé le papa sur écoute. Un alcoolo sous la coupe de sa sœur, Françoise Duhem. C'est pas marrant, hein, la patronne. Il n'est pas le genre à te flatter les rouspignoles. Tu l'as vu? Non, j'ai pas eu cette chance, non. Elle disait, commissaire Graziani, je vous fais révoquer quand je veux. Oh, la salope. Et la fille, Isabelle, assieds-toi. Elle naviguait dans un milieu marginal, des punks, avec des seringues plein les fesses. Dire qu'on s'est appuyé cette merde pendant 3 ans sans jamais pouvoir apporter une preuve de vie de la gamine. Non, je dis pas qu'elle est morte, mais, enfin, à ma connaissance. Pas de menace, pas de demande de rançon. Mais les gens de son milieu,
Oh, un amoureux transi complètement idiot. Et une copine de classe. Elsa, enfin quelque chose. Bah, t'as le dossier. Et là-dessus, la retraite m'est tombée dessus sans que je puisse clouter l'affaire. Bonjour monsieur, on a un petit rendez-vous. C'est gentil, merci. Bon, ben je vais aller fouiller un peu. Hein. Bonjour madame. Françoise Duhem. Vous voulez boire quelque chose en attendant? Non, merci. La juge, je suis désolée. Le temps passe si vite, il fallait absolument que je... Faites comme chez vous. Non, Madame Rivière. Bien. Mademoiselle Elsa Léris, nous pouvons donc commencer maintenant. Vous pensiez donc qu'Isabelle n'était pas heureuse? Je crois qu'elle s'aimait pas beaucoup. Pourquoi? L'argent, elle trouvait ça immoral. Elle aurait préféré mourir que de devoir quelque chose à son père. D'ailleurs, c'est ce qu'elle essayait de faire à mourir. Hein. Elle se droguait beaucoup. Avec l'argent de son père? Non, avec le mien. Je suis héritière moi aussi. Vous n'avez pas l'air de trouver ça immoral. Les apparences sont peut-être trompeuses. Vous avez revu Isabelle? Jamais. Lisa, vous êtes sûre? Oui. Elle avait un petit ami? Je sais pas. Et sa mère? Elle souffrait beaucoup de l'égoïsme de sa mère et en même temps elle lui ressemblait. Couchée un peu à droite à gauche, vous voyez ce que je veux dire? Vous pensez qu'il lui est arrivé quoi? Je sais pas, n'importe quoi. Peut-être qu'elle est morte. Et Thierry Calmels, ça ne vous dit rien? Un petit peu assassiné? Non. Non, en tout cas, Isabelle m'en a jamais parlé. Elsa, si jamais Isabelle entrait en contact avec vous, il faudrait me prévenir. Mon frère vous en veut. Il a le sentiment que vous cherchez à faire de nos malheurs une malédiction. Familiale. Vous avez revu votre nièce depuis ce temps? Ni Richard ni moi n'avons revu Isabelle. Et je ne connais pas votre... comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Monsieur Thierry Calmels. Oui. En tout cas, nous n'avons jamais reçu de demande d'argent. Les Duhem sont pourtant une proie idéale. Forcément, nous sommes banquiers. Vous cherchez quoi exactement? Isabelle était malheureuse. Pourquoi? À l'époque, Isabelle était une vraie poison. Une gamine impossible. Suicidaire. Elle passait son temps à faire du chantage au suicide. Il a fait des tentatives. Hélas, oui. Malheureusement, sa bonne éducation ne l'a pas épargnée. Et sa mère? Vous mettez au jour des choses pénibles, monsieur. Elisabeth ne s'est jamais occupée de sa fille, ni de son mari d'ailleurs. Il s'occupait de quoi? Essentiellement de ses amants. Et il sort d'où, ce Camels? C'est un petit escroc. Il était assassiné à l'arme blanche. Mais qu'est-ce qu'il a à voir avec nous? Ça, je me le demande. Eh oui, ben, tu vois, moi je suis toujours du groupe Vert à la clé. Hein. Dis-moi, tu te souviens de Hardy? Ben oui, je suis sur le meurtre de Calmels, ouais. Oh, une saloperie, l'affaire à tiroir, liée à l'affaire Isabelle Duhem, tu te souviens, là? Ouais. Bon, ben écoute, tu peux me dégoter quelque chose sur ce Hardy, hein? Merci Flo. Alors, elle dit quoi, la dame? J'avais un taulier à l'époque qui disait
Revers, méfiez-vous du premier mouvement. Il est presque toujours honnête. Là, je vois, là. Et dis donc, est-ce que quelqu'un s'occupe d'Isabelle Duhem? Je viens de passer un moment plutôt viril avec le responsable de la sécurité maison. Alors, il est employé par la CEP. C'est une tôle qui assure aussi la sécurité de la bande Duhem. Elle est dirigée par Hardy. Hardy, l'ancien des stupes que les Bœufs 40 avaient fait tomber parce qu'ils en croquaient. Je m'étais frité avec lui sur une affaire dans les années 90. Là. Et lui alors, dès qu'il y avait un coup tordu, je cherche pas, il était au milieu. Et qu'est-ce que tu veux avec ton Hardy? Je sais pas, moi je pourrais l'embarquer pour, je sais pas, examen de situation. Vous buvez quelque chose? Vous connaissez cette fille? Oh, elle est jolie, mais elle met un peu trop sa petite poitrine en avant. Manque de naturel, ça. Et sa tête, ça vous dit quelque chose? Laissez-moi voir. Non. Et pas le genre de calmesse. Évidemment. Merci. Patron, voilà le dossier de l'IJ sur Calmels. Alors, à part les empreintes de Calmels, on n'a pu identifier que celle d'un certain Jean-Luc Le Floch. Dis donc, il a travaillé au pochoir, hein, ton Le Floch. Ah oui, c'est du genre artiste. Hein. Lui, les empreintes, il en met partout. Puis il est connu de nos services aussi parce que, il y a 2 ans, il a fait 3 mois de prison ferme pour une histoire de shit. Tout ça va plaire à la juge, elle qui tient tellement à sa piste, Isabelle Duhem. Tu t'occupes du bonhomme. Ça, volontiers, patron, volontiers. Excusez-moi, madame la juge. Je vous attendais, Robert. Vous avez lu le rapport de l'IJ sur Jean-Luc Le Floch, je suppose. Oui. Justement, je voulais vous demander... Voilà le mandat d'amener et de perquisition. Quelle leçon. Dites donc, le Floch tombe à pic, non? Seul. Ils m'ont laissé seul. Excusez-moi. C'est peut-être lui le dossier numéro 9, non? Bon, en tout cas, ça va peut-être nous permettre de soulager les Duhem, non? Je viens de finir la lecture du dossier Isabelle Duhem. La dernière personne à avoir vu vivante Isabelle s'appelle Jean-Luc Le Floch. Jean-Luc Le Floch. Oui, Lieutenant Chouproun, brigade criminelle. ça recommence. Quoi? Touche plus à la cam. Moi non plus. Vous connaissez Isabelle Duhem? Vous l'avez retrouvé? J'ai une commission rogatoire vous concernant, alors vous vous changez et vous me suivez. Quoi, qu'est-ce que j'ai fait, là? Bien, quelqu'un a dû vous voir pisser sur un trottoir. Vous venez? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Ça vous concerne, ça? Vous savez que l'affaire Lafaille est à la rentrée au vice de procédure. On va en parler. Si vous avez le temps, on pourra en parler autour d'un verre. Nadia, qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air en pleine forme. Méfie-toi, hein, c'est pas bon, ça. Cache bien mon juge. Ne secoue pas trop, je suis pleine de larmes. Faut faire ça, je crois que t'étais guéri. Je te rappelle que je m'occupe de ton cas. C'est donc parler de toi à Joe Camille, mon prof de théâtre. De théâtre? C'est une idée de la chancellerie. Pour rapprocher, je cite, les acteurs de la justice du public. Voilà.
Le prochain cours, ce sont des impros. Humour de track. Tu fais des impros? Bon, tu lances un truc, un mot, une idée, et puis tu dois démarrer au cœur de tour. Non mais Pascal, tu es substitut du procureur, non? T'es observatrice, toi. Écoute, je passe la nuit vautré avec un amant. Quelques heures plus tard, je prononce un réquisitoire pour meurtre. Ah, tu vois, la vie est un théâtre. Bon, merci Pascal, mais j'y vais, j'ai du travail, là. Madame Rivière, je pense qu'on la tient. Figura. Monsieur navigue dans les hautes sphères de la place Beauvau, carrément. Monsieur est contrôleur général, alors s'adresse lui à ses petits camarades d'en bas. Et toi, toujours avec Franck? Négatif. Négatif. Si on parlait un peu de Hardy. Ouais. Tu te souviens de Gasp? Il était second de Gradiani sur l'affaire Isabelle Duhem, donc je l'ai appelé. Il affirme que Hardy a recruté une équipe au service de Françoise Duhem en 2002. Et Hardy, il a retrouvé la petite? Ça, faudra lui demander. Madame la juge vient juste d'arriver. Surtout qu'il organise une perquise dans mon dos. Tous mes respects, monsieur le juge. Ravi de vous voir, commandant. Alors c'est vous qui avez fait toutes ces photos? On n'a pas le droit de faire des photos. Ça c'est quoi? C'est votre mariage? J'ai scanné la robe de mariée et le smoking dans un magazine. Les autres aussi sont scannés d'ailleurs. Et pourquoi toutes ces mises en scène? J'ai déjà répondu à la police à l'époque. Isabelle, elle est comment? Elle est merveilleuse, madame. Découverte d'un objet non relatif aux faits incriminés. Faut-il établir une procédure incidente, madame le juge? On peut savoir d'où ça sort? J'ai trouvé un jour sur un chantier. Où? Dans la rue. Quand? Je sais plus, madame. L'année dernière. Vous savez qu'il faut une autorisation pour avoir ce genre d'arme? Bon, j'ai fait une connerie. Une connerie, c'est sûr, oui. Même une grosse connerie. Je vais commettre un expert psychiatre. Vous allez vous retrouver avec deux experts qui ne seront pas d'accord. Est-ce que vous permettez que je pose une question au suspect? Oui, bien sûr. Excusez-moi, mais vous étiez très amoureux de Isabelle, non? L'amour est un crime? Non, mais il peut y mener. Vous avez des nouvelles d'Isabelle? Non. Pourtant, la petite Léris nous a parlé de vos amours, hein? Elsa? Qu'est-ce qu'elle vous a dit, cette conne? Oh, presque rien. Vous savez bien qu'Elsa ne nous a jamais parlé de Jean-Luc? Je sais, oui. Ah, coup de bluff. Ça m'arrive fréquemment. Je le mords pas, ton topo. Je te répète, Françoise Duhem m'a jamais rien demandé concernant sa nièce. Et ton calmel, je viens d'en entendre parler dans le poste. Attends, écoute, Hardy, tu sais bien qu'il y a des balances même dans ce métier, d'accord? Je coupe pas dans ton baratin. Un connard est venu te raconter des conneries? Quoi? Je bosse pour la banque Duhem, Madame Duhem, point barre. Alors, tu te rappelles bien de ton code de procédure pénale, j'en suis sûr. Article 63. Un officier de police judiciaire peut... Article 62. Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison de soupçonner une infraction ne seront retenues que le temps nécessaire à leur audition. Bravo, tu préfères le 62, je vois. Donc, on prend toi à zéro. D'accord, merci. Stupéfiant. L'arme trouvée chez Jean-Luc Le Floch appartient à Richard Duhem. Ah.
Et vous aurez besoin d'un réquisitoire supplétif sur le floc? Peut-être, oui, mais enfin, pour l'instant, j'ai pas assez d'éléments contre lui. Ça vous a pris quand, cette histoire de théâtre, Madame Rivière? Oh, il n'y a pas si longtemps. Ça m'est tombé dessus, je m'y attendais pas du tout. Vraiment? Vraiment. Et alors, ça me fait un bien fou. Parce que vous savez, la vie, des fois la vie... Non, je sais. La vie est un théâtre, la justice est un théâtre, je sais. Bonsoir. Ça. C'est ce sourire qui leur ressemblait le plus à elle et à sa mère. Ce satané sourire, je n'arrive pas à le chasser. Elisabeth est morte, Elisabeth je ne sais où. Pas moyen de revenir en arrière. C'est pourtant ça, le métier de flic. Ça va, der PPK? Polizei, Pistole, Kriminal. Chambréant 765 Browning. Calibre 32 ACP, hein? C'est le mien? Oui. C'est une arme qui appartenait à mon père, je ne m'explique pas sa disparition. Vous l'avez retrouvée? Oui. Où ça? J'ai pas le droit de vous le dire. J'ai un soupçon sur vous, Robert. Vous procédez avec moi. En apparence, vos questions créent un bazardage courtois, mais décousu, anodin. On passe d'un sujet à l'autre. Continuez. Je ne comprends pas ce que vous cherchez. Jean-Luc Le Floch, connaissez? Non. Et c'est un copain de votre fille. Vous avez demandé à voir un avocat, mais vous l'avez insulté. C'est un con. Je lui dis que j'ai pas tué Calmels, il me répond qu'il a pas accès au dossier. En garde à vue, l'avocat s'assure uniquement du cadre légal. Eh ben, c'est un con. Vous risquez 20 ans de prison. C'est clair? Madame la juge, vous voulez que je fasse une note au bâtonnier pour demander un autre avocat? Oui, merci. Le relevé de vos empreintes sur le lieu du crime est un indice. Les empreintes, je m'en tape. Calmels, j'ai jamais vu. Jamais été à cet hôtel. Pourquoi personne me croit? Vous prétendez avoir trouvé l'arme saisie chez vous sur un chantier. Elle appartient au père d'Isabelle Duhem. Mais non, mais je... Bon là, d'accord. Isabelle a piqué le flingue à son vieux et j'ai préféré le planquer pour éviter les blêmes. Vous avez revu Isabelle depuis sa disparition? Non. Vous la connaissiez depuis longtemps? Au collège. On avait 12 ans. Isabelle, c'était ma princesse. Toujours d'ailleurs. Elle est ma princesse. Vous persistez donc à dire que vous ne vous êtes jamais rendu chez Thierry Calmels? Je persiste, madame. Au cours de l'enquête, les indices de votre culpabilité risquent de se préciser. Je serai donc contrainte de vous mettre en examen. Robert. Justement, j'ai votre mandat de perquisition pour chez Elsa Léris. Tenez. Merci. Elle nous a menti. Jean-Luc Le Floch aussi. Mais pourquoi cherchent-ils tous les deux à protéger Isabelle? Mystère. On n'a aucune trace de contact entre Calmels et Le Floch. Et aucun témoin n'a remarqué Le Floch aux abords de l'hôtel? Aucun. Vous êtes retourné boire un petit cognac chez votre nouvelle amie? Oh, de champagne 1964. Il y a dans ses manières, dans son cognac, dans son amabilité, un je ne sais quoi qui dit espèce de gros flic épais, tu comprendras jamais. Toute la journée, j'entends les gens
Lieutenant Chaucroune, commandant Robert, police judiciaire. Mandat de perquisition, mademoiselle Léris. Perquisition? Qu'est-ce que vous cherchez? Des preuves. Quelles preuves? De vos mensonges. On sait que vous avez menti. Je pensais protéger Isabelle. Oui. Protéger Isabelle, ça veut dire qu'elle est vivante et que vous l'avez revue. Non. Elle est morte? Je sais pas, ça fait longtemps qu'elle est partie. Elle est partie où? Je sais pas. Vous l'avez aidée? Vous me perturbez vos questions. Est-ce que vous me prenez pour une bille, mademoiselle? Vous voulez que je vous mette en garde à vue? 24 heures. Avec un interrogatoire et puis avec à la clé déferment au parquet? Non mais vous savez ce que ça veut dire ou non? Dans le tiroir. Ce sont des lettres d'Isabelle. Amsterdam, juillet 2001, Amsterdam, septembre, octobre, novembre. Elsa, depuis la nuit du viol, je n'ai pas arrêté de me cacher, je suis à Amsterdam depuis 3 semaines. Isabelle, juillet 2001. Isabelle a donc subi un viol en juin 2001 dans un squat parisien. Oui. Elle se réfugie chez Jean-Luc. Et après ça, elle passe une semaine chez vous. Elle était droguée, incapable de se souvenir de lui. Ah non, ne me racontez pas n'importe quoi. C'est la vérité, elle a aucun souvenir de ce type. Admettons. Et après? Elle a disparu. Et j'ai reçu sa première lettre d'Amsterdam en juillet. Et je suis allée la voir là-bas en 2002. Et elle était comment? Totalement dépressive. La prostitution, la drogue, la solitude. Bien. En 2004, Isabelle mentionne Thierry Calmels dans l'une de ses lettres. Elle m'avait parlé de lui au téléphone. Passé quelques jours à Amsterdam, était devenu son client. Elle tombe amoureuse de ce type. Pourquoi avez-vous menti sur Calmels? On ne peut pas mêler Isabelle à tout ça. De toute façon, j'ai plus de nouvelles d'elle depuis 2 ans. Son portable ne répond plus. Oui, Robert. Oui. Quoi, vous êtes sûr? D'accord. Ok. Venez. On va où? Vous verrez. Madame Rivière, nous signerons les PV plus tard. Vous aurez terminé vos devoirs. Venez. Alors, Hardy, toujours rien à déclarer? À plus tard. Vous connaissez cet homme? Je crois. Il me semble que c'est l'un des policiers qui enquêtait sur la disparition d'Isabelle. C'est donc un des hommes du groupe du commissaire Graziani. Je sais pas. Il est venu vous interroger chez vous? Oui. Mais c'était pas au début de l'enquête, c'était plutôt fin de l'année 2002, quoi, en hiver. Oui, c'est ça. Pourquoi Isabelle se cache-t-elle après son viol? Peur de son violeur. N'en a aucun souvenir d'après Elsa. Hardy a peut-être retrouvé Isabelle à Amsterdam en 2002. Oui, mais alors pourquoi les Duhem ne nous en ont pas parlé? Parce que je suis un père alcoolo, éprouvé de regrets. Aussi, je retrouve ma fille. Elle me crache dessus. La honte. Et je comprends.
à ce moment-là qu'elle a passé sa vie à fuir le triste con qu'elle voyait en moi. Vous allez finir par me faire pleurer, là, Robert. Non, mais d'après les lettres d'Elsa, nous savons qu'Isabelle était vivante en 2004. Non, elle a peut-être pu revenir à Paris depuis. Ça n'enlève rien à la honte du père. Non, mais Richard Duhem se fout de votre gueule, Robert. Bon, la surveillance d'Elsa Léris est en place? Oui, madame le juge. Merci. Non, mais à quoi a pu servir l'arme de Richard Duhem? Pourquoi Isabelle refile l'arme à Jean-Luc? Pour supprimer quelqu'un. Le violeur. À propos de le floc que décrètent vos psychiatres. Oui, ils ne sont pas d'accord. Merci, madame la juge. Ok. T'en as pas marre de bosser pour les couilles du pape? Ah, voilà Maigret, enfin. Laisse tomber, tête de pizza, j'aime démerder avec ton taulier. La prochaine fois que tu me dis tête de pizza, je te casse la gueule, tu as compris? Specie il gorno. Oui, commissaire, installez-vous, bourrez-vous une pipe, le tabac ne m'indispose pas. On commence? Et Calmette a été assassiné. Remarquable constatation. À cause d'une extorsion de fonds. Vous êtes sorti major de votre promo, hein? Et Calmette faisait chanter, et Richard et Françoise Duhem, ils ont du fric, et puis tu as retrouvé Isabelle. Je connais la procédure, patron. T'as pas de biscuit. Tu peux juste prolonger ma garde à vue de 24 heures. Après quoi? Françoise Duhem a avoué au juge Linz qu'il vous avait employé pour retrouver Isabelle. Amsterdam, vous vous souvenez? Tu bluffes. Tu bluffes parce que t'as rien. Françoise Duhem est là. Alors, on va organiser une petite confrontation. Allez, venez. D'accord, reviens, Maigret. Asseyez-vous. J'ai retrouvé la gamine à Amsterdam pour le compte de la tante. Elle était encore mineure. Elle se prostituait dans les vitrines du quartier rouge. Été 2003. Richard Duhem est venu passer quelques jours à Amsterdam pour voir la gamine. D'après moi, la môme l'a envoyé balader. J'ai touché un paxon pour la fermer. C'est Françoise qui a payé. C'est tout ce que je sais. Que tous les juges d'instruction devraient lire Stanislavski. Ridicule. Comment réagirais-je si ce qui arrive à mon rôle m'arrivait? Comment réagirais-tu si ce qui arrive à Isabelle Duhem t'arrivait? Non, arrête ton cinéma, Pascal, s'il te plaît. C'est pas du cinéma, c'est du théâtre. Il manque un petit quelque chose à ta vie. Un peu d'estime de soi. Je place mal mon orgueil, c'est ça? Je connais mieux que ce que tu ne penses, ma chérie. Bah, c'est ta scène de Don Juan? Mademoiselle. Oui. Et j'ai découvert en moi une émotion que je ne connaissais pas. Quoi? Les femmes? Pourquoi pas? Je suis content de vous revoir. J'en avais marre de parler tout seul. Une film? Ah. Grande Champagne 1914. Je ne crois pas, merci. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous le dire. Vous voulez pas vous asseoir? Non, merci. Vous permettez que je... L'alcool nous plonge dans l'enfance. Vous avez été enfant, vous aussi. Pas vrai? Votre fille est vivante, hein? Et vous le savez?
La justice est au courant du viol d'Isabelle dans un squat parisien en 2001. Un viol? Vous l'ignorez? Oui. Amsterdam? Hardy vous a parlé. En 417, depuis 2 ans, Hardy a fait du bon boulot. Je me suis rendu à Amsterdam avec ma sœur. Pourquoi vous ne l'avez pas ramené en usant de votre autorité légale? Elle menaçait de se suicider à Paris. Mais avec la haine dans la bouche. Et ses yeux, regarde ses yeux. Je n'avais pas la force d'affronter un seul de ses regards. Nous n'avons pas alerté la police néerlandaise et nous sommes rentrés. C'était une putain revers. Elle n'était plus ma fille. Ce regard qui lui ressemble le plus, c'est que vous n'arrivez pas à effacer. Vous trouvez révoltante mon attitude? Je l'ai vu derrière sa vitrine, un short qui moulant. J'ai vu ces hommes. Vous voulez vraiment rien boire? Délaissement ou abandon de mineurs avec circonstances aggravantes, je crois que c'est dans les 7 ans de prison. Thierry Calmens a été son client à Amsterdam. Vous le saviez? Vous avez tué Isabelle? Non. Bien. Alors voyons les choses autrement. Elle s'est refusée à vous et vous souffrez. Vous la découvrez un soir dans un squat. Vous perdez la tête et vous la violez. Elle s'enfuit à Amsterdam. Quand elle revient en France, 4 ans plus tard, vous apprenez qu'elle est la maîtresse de Thierry Calmels. Votre jalousie se réveille. Vous tuez d'abord Calmels. Et ensuite... Jamais, putain! Jamais j'aurais touché un cheveu d'Isabelle! Pourquoi vous dites ça, là? Parce que vos empreintes sont sur les lieux d'un crime. Asseyez-vous. Madame Rivière, allez ouvrir. Entrez. Asseyez-vous. Vous vous connaissez? Oui. Oui. Mademoiselle Léris, vous êtes sans nouvelles d'Isabelle depuis 2 ans? Oui. Monsieur Le Floch, vous êtes sans nouvelles depuis le viol en juin 2001? Oui. Vous mentez, l'un ou l'autre, ou tous les deux. Isabelle vous a raconté la nuit du viol? Oui. Elle était défoncée dans un squat. Un mauvais trip. Les autres étaient encore plus barrés qu'elle. Il y a un type qui s'amène et qui commence à l'insulter. Il l'entraîne un peu à l'écart et... il se met à la tabasser. Et après, il la viole. Alors, à un moment, elle arrive à récupérer l'arme de son père qu'elle avait sur elle et... elle tire sur l'inconnu. Et il s'effondre. Elle se réfugie chez moi. Je vais au squat, mais le corps du type avait disparu. Et vous n'avez rien dit aux enquêteurs à l'époque? Elle avait peut-être tué quelqu'un. Bien. Vous ne pourrez pas jouer éternellement les héros. Je prolonge votre garde à vue. Elsa, vous êtes libre. You remember she was probably in Amsterdam from 2001 to concernant des décès par balle en 2004. juin 2001, oui. Isabelle Duhem. 10e arrondissement. Yes, Duhem, that is there. Non. Ok. Donne-moi une coup de feu. Ah Les ouais. gens savent plus vivre, hein, mon vieux. Bon, je te remercie. Hein. Salut. Non. Ciao.
No French prostitute. Oh, she had probably a false name and a false ID. Identity? Yes. No, thank you, Mr. Hendrick. Il parle comme une vache espagnole, ce bâtard. That's sure you got fabulous English, you. Fatti parlare in francese è meglio così per farti capire. Oh, baulò. Identity. 2 mots. Alors démerdez-vous, Robert. Apportez-moi un mort. Combien de temps pensez-vous? Non mais Jean-Luc prétend qu'à son arrivée au squat, le mort s'était volatilisé. Alors il est où, ce violeur? Est-il mort ailleurs? A-t-il survécu? J'en sais rien, moi. En tout cas, aucun signalement dans nos dossiers ne correspond à la période du viol. Moi, je crois que Jean-Luc dit la vérité. Et le meurtre de Calmels? Jean-Luc avait peut-être rendez-vous le matin avec lui, et puis il y a peut-être pour rien, mais peut-être. Je sais. J'ai envie parfois de bouffer ce code de procédure pénale. Attendez, je vais pas quand même maintenir Jean-Luc en garde à vue pendant des mois pour obtenir des aveux. Bon, alors on admet le mort. Dans ce cas, Isabelle a tué son violeur. Calmels peut faire chanter les duèmes. Isabelle a sûrement fait des confidences à son amant. Et puis Calmels peut dire, raconter au duème où se trouve le mort. On peut même imaginer qu'elle est de connivence avec lui pour faire payer son père. Et les duèmes avaient toutes les raisons de faire tuer Calmels. Et on va jusqu'où, là, comme ça? Le soleil pointe, le coq chante, les animaux de la ferme s'éveillent. Restez bien à l'intérieur, ne faites pas de démonstration de votre animal. Vous n'avez pas besoin de me prouver quoi que ce soit. Mais il ne faut pas rester dans l'embrasure de la porte, il faut se joindre à nous. Ah non, 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 non. Parce qu'on a justement besoin d'un renard pour éparpiller la bascule. Un renard? Oui, ça fait partie d'un processus de travail. On cherche d'abord son animal pour trouver son clown. Non, c'est... Merci. Je t'ai listé tous les individus défavorablement connus des services de police qui ont fréquenté le squat Charonne jusqu'aux expulsions en 2003. Et ils ont tout refait à neuf, si tu savais combien c'est loué maintenant. T'es un amour, Mireille. Café? Ça me fait plaisir de te revoir. Et puis je te dis, j'en ai un prévenu au tribunal. Alors, t'es marié? J'essaie. Sans sucre. Eh ben, qu'est-ce que je dis? Ton uniforme, tu l'as fait faire avenue Montaigne? Non, quand même pas. Mais je l'ai fait entièrement recouper sur mesure. Tiens. Merci. On se revoit. Tu m'as pas dit. T'es marié? Je fais des essais de mariage, nuance. Ah, ben j'adore les nuances. Ah ouais? Mhm. À bientôt. J'espère. Chapeau, hein. C'est vrai que quitte à faire des filatures, je préfère filer une dentelle comme celle-là. T'es pas son genre, elle aime les nuances. Est-ce que t'en sais de mes nuances? Parce que qu'est-ce qui t'arrive en ce moment, toi? Un BG, là, bon, qui doit fatiguer, qui rend ligne de la fille. Bon. Je me suis appuyé toute la perquisition chez Hardy. Voilà les vidéosurveillances des duèmes, du grand cinéma. Tu travailles un peu, tu me fais plaisir. Madame Rivière? Madame Rivière, je peux avoir le dossier du M? Pardon. Merci. Et tâchez d'être un peu sur le coup. Sans vouloir recommander, bien sûr. Évidemment. Cela dit, je les sens pas, moi, ces gens-là. Richard Duhem, genre... fan race. Madame Rivière.
Elle avait presque 17 ans. La loi parle de délaissement de mineur à 15 ans. Et puis de toute façon, Isabelle refusait de quitter Amsterdam. Plutôt me flinguer que de rentrer avec vous, voilà ce qu'elle disait. Vous ne dites rien, monsieur? Je ne connais pas la loi. Je ne pouvais plus rien imposer à ma fille. Je t'en prie, arrête un peu de gémir. En juin 2001, Isabelle aurait été violée dans un squat parisien. On n'a jamais été au courant de cette histoire. Il est possible qu'elle ait utilisé votre arme contre son agresseur. Il est possible qu'elle l'ait tué. Ma fille n'a jamais tué personne. Thierry Calmels a-t-il tenté de vous soutirer de l'argent? Jamais. Pourquoi est-ce qu'il nous aurait extorqué de l'argent? Si Isabelle a utilisé l'arme appartenant à son père, pourquoi ne pas faire chanter ce dernier? Je vois pas le rapport. Si Isabelle a tué, c'est en légitime défense. Je ne vois là aucune imputation diffamatoire. Et puis nous ne connaissons pas ce qu'Amels vous a déjà dit. Vous n'avez donc aucune nouvelle d'Isabelle depuis Amsterdam? On sait ce que vous voulez. Mais ce que je sais, c'est que ni votre justice, ni votre police n'ont été capables de retrouver ma nièce. C'est nous qui l'avons fait. Alors c'est plutôt nous qui pourrions vous demander des comptes. Je vous remercie de m'autoriser à penser ce que je veux. Non mais ils se foutent de nous, Robert. Madame Duhem me donne des leçons de droit et son frère joue les imbéciles. Je vais les mettre en garde à vue. Non, n'allons pas trop vite, madame la juge. Vous avez la possibilité de convoquer les Duhem autant de fois que vous le voulez. Viens, Dimitri. Ah oui, et si Richard se braque, il va vraiment se fermer. C'est exactement ça. Tout d'un coup, on se retrouve face à lui. C'est incroyable. Ok. C'est qu'on ne s'attend pas du tout à cette présence. Je vous laisse. On parlait du clown de monsieur le substitut. Du clown. Il vient de le trouver, c'est ça? C'est ça, oui. Ça, c'est les bornages qui t'indiquent d'où sont passés les coups de fil sur un mobile. Hein? Oui. Tu suis? Oui. Hardy et Duhem, ils n'ont jamais téléphoné dans le secteur de l'hôtel, et le Jean-Luc non plus. Et si Calmels utilisait un portable volé? Ça m'étonnerait, on l'aurait trouvé chez lui. Il manque un disque dans la surveillance de l'hôtel particulier de Richard. Celui de la semaine du 11 au 18 avril, il y a 3 mois. Il y a 3 mois? Ouais. Alors, il faut tout revérifier. Ouais, le problème, c'est qu'on manque un peu de place à la brigade et... Et quoi? Eh ben, il y a des cartons sous CD qui sont restés porte de Clignancourt. J'aurais? Dis donc, est-ce que c'est la voiture de Calmels, ça? Mon acquittement d'une redevance de stationnement le 12 avril, rue de Varennes. Oui, en face de l'hôtel particulier de Richard Duhem. Mais c'est sans doute pour ça que le DVD de surveillance concernant la semaine du 12 avril a disparu. Regarde-moi, j'ai trouvé ça. Elsa Léris, 2 place Saint-Jean. Sur Jardin? Mais oui, mais il y a sûrement, je sais pas, un local dans le jardin. La plante d'Isabelle? Bon, on y va. Voilà, Choucroune, toi, tu imagines une plante, tu prends le signalement d'Isabelle, hein, et puis, bon, bah, tu vois, quoi, et puis, hein, aperçu, non? Fort éclair, mon colonel. Bon, et tu avertis la juge, hein? Merde, j'ai lâché le morceau à Maigret. Et vous me laissez en garde à vue, c'est quoi l'arnaque? Ça, c'est la juge Lins qui veut pas te lâcher. Dis. Continue, tu vas me faire bander. Elle a quand même la preuve que Calmels, il a rendu visite à Richard Duhem le 12 avril dernier. Alors,
tu t'imagines pas ce qu'ils auraient pu se dire ou... J'imagine rien. Mais moi, j'imagine que c'est une complicité de meurtre, et puis c'est tout. Ben ouais. T'as servi d'intermédiaire. C'est encore toi qui fais disparaître le disque, là, le disque vidéo qui correspondait à la visite de Calmels. D'accord? Tu me fais chier. Dibiglio. Oui, entrez. Où se trouve la juge Linz? Elle ne va pas tarder. J'ai autre chose à faire que de répondre aux convocations de cette petite juge. Le président de la chambre d'accusation est un ami. Vous allez entendre parler de lui, croyez-moi. Bonjour. Excusez-moi. Vous parliez de votre ami? Absolument. Je lui ai demandé d'enquêter sur le commandant Robert et puis aussi d'envoyer ses observations sur le fonctionnement de votre cabinet au premier président de la Cour d'appel. Vous n'êtes pas encore poursuivie, madame. Mais soyez patiente, vous allez bientôt pouvoir vous agiter. Asseyez-vous. Hardy vient de reconnaître avoir détruit sur votre ordre un disque de surveillance vidéo qui montrait Calmels se rendant chez votre frère. Vous allez passer la nuit au dépôt, madame. Madame Rivière. Votre nom? Attendez, c'est une plaisanterie, là. Votre nom, s'il vous plaît? Françoise Duhem. Vous demeurez? 3 avenue Sylvestre de Sassy, Paris 7e. De Sassy. De Sassy. Bien. Je vais maintenant vous notifier vos droits et puis nous passerons à la nature des faits qui vous sont reprochés. Dans quel monde on vit, là? On se le demande. On te reste ici, nous on passe dans le jardin. C'est vrai. Camès nous est chanté. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Parce que vous nous auriez accusé de sa mort. D'ailleurs, la preuve, c'est exactement ce que vous faites. D'après Hardy, rien ne prouve qu'Isabelle est tuée. C'est pour ça que j'ai refusé de céder aux exigences ridicules de Camès. 80 000 euros, pourtant, c'est pas grand-chose, hein, mais j'ai des principes. Vous avez quand même demandé à Hardy de détruire le disque. Pourquoi? Parce que je ne voulais plus entendre parler de cette histoire, voilà pourquoi. Ouais. L'oiseau est encore là. Mademoiselle Léris, arrêtez de faire l'imbécile. Isabelle se cache là. Oui. Depuis combien de temps? 6 mois. Bon, elle avait rompu avec Calmels. Non. Il voulait pas la voir à l'hôtel. Où est-elle? Je sais pas. Où est-elle? Je sais pas, je vous le jure. Elle a emporté une partie de ses affaires. Je l'ai pas vue depuis plusieurs jours, ok? C'est bon. Extorsion de fonds. Oui. Cette espèce d'ordure. Il est venu ici me menacer avec son histoire sur Isabelle. Vous l'avez cru? Comment savoir? Calmès m'a parlé du Walter PPK. Je n'ai pensé qu'à ma fille. Peut-être avais-je besoin de me faire pardonner Amsterdam et toute cette vie impossible. Oui, j'ai payé 80 000 euros. Pourquoi aurais-je versé 80 000 euros à Calmels si j'avais voulu le tuer? J'aurais pu donner la moitié de cette somme à un type de chez Hardy pour qu'il se charge de la besogne.
Madame la juge, Robert, je vous appelle de chez... Merci, Robert. Votre frère vient d'avouer avoir payé Calmels. Je peux pas le croire. Pauvre con. Amsterdam, il n'a pas dessoulé pendant des mois. Mais pourtant promis de ne jamais céder à Camels. Pourquoi a-t-il payé, selon vous? Et pour des raisons totalement ridicules. Il avait peur du scandale, il voulait protéger la banque. Comme s'il la protégeait encore. Il voulait protéger sa famille, comme si on pouvait appeler ça une famille. Robert, vous savez cela. Un enfant élevé dans l'instabilité d'une famille déchirée et condamné à l'angoisse, à vivre de remords. C'est pour ça qu'elle se retourne contre son père. Pur instinct de conservation. Moi-même, j'ai fait tout pareil avec mon père. Monsieur, venez. Putain, c'est long, hein. Je sais pas comment tu peux lire, toi, quand on est en planque. Bonjour, patron. Il s'est rien passé, j'ai attendu, j'ai rien vu. Merde, regardez, patron. C'est elle? Ouais. Isabelle Duhem? Bonjour. Commandant Robert de la brigade criminelle. Faut prendre quelque chose? Non, merci. La même chose. J'ai la conviction que la mort de Thierry Calmels est liée à votre passé. Mon passé. Je vis avec ce problème constamment. Il va falloir m'en parler. J'ai plus besoin d'un calmant que d'un flic. Pardon, monsieur, je comprends. Qu'est-ce que vous comprenez? Vous croyez que vous êtes dans la vraie vie, c'est ça? C'est quoi la vraie vie? Pas celle que j'ai vécue jusqu'à maintenant, en tout cas. J'ai tout fait à l'envers. J'ai commencé par le cimetière. Vous en êtes où maintenant? Je crois que je suis encore à moitié morte. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Je prépare mon départ. À Amsterdam. Je sais pas encore. La prostitution, c'était surtout un moyen de me barrer d'ici. Vous avez des gens à punir. Vous n'en avez pas? Vos parents? Vous vous intéressez aux barges? C'est mon métier. Et racontez-moi votre viol. Ce que j'aimerais vous dire, je peux pas le dire. Je l'ai tué. Mais tout était tellement irréel. Tout était tellement dégueulasse. Et j'avais ce flingue à côté de moi, celui de mon père. Et je l'ai tué. À cette époque, on écoutait du métal et de la techno à donf.
On prenait de la kétamine et du GHB. On voyait rien, tout était blanc. Le type voulait absolument me parler. Elle ressemblait à quoi? C'était un type semblable à un autre. Oui, mais plus particulièrement. Un type comme vous, j'arrive pas à m'en souvenir. Qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il m'a frappé. Je suis tombée par terre, j'avais mal. Ensuite, il est venu sur moi, il m'a pénétré. Pourquoi vous aviez l'arme de votre père? Je lui ai mis le canon sur le ventre et j'ai tiré. Après, je me souviens plus très bien. Juste du sang qui collait sur mes mains et je me suis retrouvée à courir dans la rue avec le flingue. Vous êtes allé où? Chez Jean-Luc. Mais je me suis rendu compte que le lendemain matin. Le soir, Jean-Luc était retourné au squat, il avait retrouvé mon sac, mais le corps du mec avait disparu. Et vous êtes resté avec Jean-Luc? Non, le pauvre. Alors, bon, Amsterdam. Je connaissais une fille qui se prostituait là-bas. Au bout d'un certain temps, ça allait. Un jour, mon père et François sont venus. Ils m'ont servi leur discours immonde sur l'honneur et la famille. J'ai pas pu, je me suis planquée. Vous couchiez avec Thierry Calmès, vous lui avez parlé du viol. Je vois très bien où vous voulez en venir. Mais Thierry, c'était pas le genre de mec qui faisait chanter les autres. C'est pourtant ce qu'il faisait. Arrêtez avec ça. Richard a un alibi. Et le jour du meurtre de Calmès, il était en Sologne, sur ses terres. Alors, admettons que Richard paie un tueur. Son tueur flingue Calmès. Et il maquille son crime en coup de ciseau. D'accord. Et Jean-Luc? Isabelle lui a peut-être dit qu'elle avait une histoire avec Calmès. C'est un jaloux. Il a pu retrouver Isabelle via les arrêts et la surveiller. Et tomber sur Calmès. Alors, vous voulez en venir où, madame la juge? Je ne sais pas. Non, mais c'est peut-être un crime de couple. C'est-à-dire, Isabelle aurait aidé Jean-Luc à tuer Calmès, dont elle était folle amoureuse. Ça tient pas. Admettons. Alors, imaginons que Richard manipule Jean-Luc. Richard a peut-être confié son pistolet à Jean-Luc pour tuer Calmès. Oui, qui aura préféré les coups de ciseaux. Alors, dans ce cas, madame la juge, Isabelle ment sur le squat. Elle n'a jamais eu le pistolet de son père, elle n'a pas été violée, et elle n'a tué personne. Oui, et Calmès n'est pas un maître chanteur, et il n'est pas mort, et cette affaire part en autre boudin. Et c'est aussi la fin de notre couple, madame la juge. Oh, n'essayez pas de me faire plaisir, Robert. Hein. Bon, vous prenez un mandat, vous allez perquisitionner chez Richard. Et puis on s'occupera de mon divorce un petit peu plus tard. Robert? Je peux suppléer à mon réquisitoire en les visant nommément. Tu les entends comme témoins assistés, les droits de la défense sont préservés. Et je me retrouve avec la chambre d'accusation sur le dos. Et en plus, j'ai les avocats de Françoise Duhem qui font le siège de mon bureau. Je ne t'attaque pas. C'est bien que la loi n'a pas grand-chose à voir avec la justice. C'est pas nous qui faisons la loi. Excuse-moi, Pascal, mais cette affaire me prend la tête. Hein. Moi, je sais ce qu'il te faudrait. Quoi? Oh, je n'arrête pas de courir. Ce soir, ça m'arrangerait bien de partir à l'heure. Bien sûr. J'ai lu Les Caprices de Marianne. Ah oui. La scène est très drôle. Amusant. Et alors, je pourrais très très bien jouer l'octave. Ah oui, il suffit que je plonge tout au fond de moi, à la recherche de mon double masculin. Eh ben voilà. Vous respirez un bon coup, vous piquez une tête au fond de vous-même, et vous ramenez votre homme. Oui, mais alors, la bonne question, c'est qui va bien pouvoir me donner la réplique? Ah ben oui, mais c'est pas moi, parce que moi je joue Don Juan, et après je fais Falavoine dans On purge bébé. Vous alors? Bon, je file.
comme elle ressemble à sa mère. Dis donc, j'ai trouvé une lettre intéressante dans le dossier médical. Cher Richard, je suis heureux d'apprendre par ta sœur que tu acceptes la cure de désintoxication. Tu peux compter sur ma discrétion, d'autant que cette fois, rien ne t'oblige à débarquer en hélicoptère. Et ça vient d'une clinique psychiatrique à Nice. Il est abonné à la clinique ou quoi? Isabelle Duhem avait ingurgité pas mal de drogue la nuit de son viol. Elle semble avoir depuis un trouble de mémoire. En fait, justement, je vous ai adressé un rapport là-dessus. C'est le GHB. C'est un dérivé de solvant décapant pour peinture. Et qui favorise les rapports sexuels forcés. Et il arrive même qu'on se souvienne de rien. Et la kétamine? Oh, ça, c'est une drogue qui rendrait dingue un éléphant. C'est plus fort que le cognac? Bon, faut que je l'essaie. Alors, Isabelle se souvient de la scène, mais pas de son violeur. Oui, ça arrive. C'est des amnésies psychogènes qui surviennent après un trauma violent et qui peuvent opérer un tri sélectif dans la mémoire, ce qui explique que seule l'image de son violeur ait été rayée de la carte. Elle pourra un jour retrouver ce souvenir? On n'en sait rien. C'est un nouveau choc émotionnel. Ça peut faire ressurgir une image du passé. Voilà. Qu'entendez-vous par là, Seigneur Octave? J'entends par là que vous êtes un magistrat qui avait de belles formes. De langage ou de complexion? De langage. Votre perruque est pleine d'éloquence et vos jambes sont deux charmantes parenthèses. Crois-tu t'adresser à ma femme? Tes lunettes sont myopes, juge plein de grâce. Non, mes lunettes sont excellentes, Seigneur plein de ripostes. N'as-tu pas fait une déclaration amoureuse à ma femme? Comment le sais-tu, subtil magistrat? Ma femme m'a tout raconté. Je ne m'en soucie guère, cher procès-verbal. Ne t'avise plus de passer ma porte, Seigneur déloyal. Je vivrai heureux sans cela. Tu peux dormir comme une audience. Qu'est-ce que vous en pensez, Nadia? J'aime pas beaucoup ce personnage. Et pour aimer quelqu'un, il faut commencer par avoir envie, non? Sans doute, oui. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Parce qu'il triche? Parce qu'il se ment à lui-même? Oui, ça doit être ça, oui, sûrement. Vous venez d'apprendre que Thierry Calmels fait chanter votre père. Jean-Luc a beau jeu de vous répéter que Calmels est un sale type. Exactement. Je continue. Vous êtes dans un état de très grande fragilité. Calmels est votre dernier appui. Tout s'effondre. Et Jean-Luc revient à la charge. Parce que lui vous aime vraiment. C'est vrai, ça. Tu veux pas dire quelque chose, là? Non, Jean-Luc, s'il vous plaît. Vous finissez par lui donner raison. Et vous lui demandez de tuer Thierry Calmels. Bon, Isabelle, vous voulez bien que nous avancions ensemble un peu, s'il vous plaît? J'ai demandé à Jean-Luc de tuer Thierry. Putain, c'est pas vrai, ça! Madame, vous pouvez pas dire ça. Jamais. Isabelle y est pour rien. Je suis allé parler à Calmels, d'homme à homme. Je voulais que ce salaud me rende ma femme. C'est tout. Il était en train de compter un tas de billets. Reprends-la, ta putain, je m'en tape. Elle m'a juste permis de me faire du fric. Il y avait une paire de ciseaux qui traînait sur le bureau, je l'ai frappé. Il est tombé. Comme une masse en me regardant bêtement. J'ai pris le dossier. J'ai foutu tout le fric dans la mallette qui traînait là. Robert? Madame la juge. Alors vous croyez ça, vous? Planquer 80 000 euros dans un vulgaire casier? Non, mais ces aveux, c'est n'importe quoi. Hein. Alors, il prend tout sur lui, il a mangé sa femme. Merci, une petite note, s'il vous plaît. Quelle classe. Et Isabelle? Elle était ailleurs, comme si toute cette histoire n'avait jamais existé. Merci. Comme si l'accusé d'un meurtre ou de deux meurtres lui était parfaitement égal. Sauver des vies ou les démolir, c'est quand même aussi un peu ce qu'on fait, non? Oh non, mais n'en rajoutez pas, Robert. On est suffisamment déprimés comme ça, tous les deux. Hein. Déprimés? Oui, déprimés. Mais moi, au moins, je me soigne.
fait de grosses conneries, le phoque? Non, vous énervez pas. Oui, tout est relatif. Ces aveux, c'est peut-être n'importe quoi, mais le fric est là, avec le dossier de Calmels sur Isabelle. Et pourtant... Et pourtant, vous êtes comme moi, vous n'y croyez pas. Oui, je vois pas Isabelle souhaitant la mort de Calmels, même quand elle apprend le chantage. Non, son père, elle s'en contrefout. Il y a autre chose. Cette façon de buter sur un fragment de son passé. Ah, j'ai envoyé Choukroun à Nice. En vacances? Oui. Choukroun, c'est un garçon sensible, et je le délaisse parce qu'il se plaint jamais de rien. Et je m'occupe peut-être un peu trop d'Imeglio. Enfin, vous savez comment sont les enfants. Qu'y a-t-il à Nice? Un restaurant, la Merenda, avec ses pâtes de pistou. Et puis, il y a Richard qui a été interné en juillet 2003. Je ne sais pas si Choukroun trouvera quelque chose, Mais comment j'ai pu oublier le visage de mon violeur? Il est coupé en deux. D'un côté, il y a celle qui sait, et d'un côté, il y a celle qui veut pas savoir. D'un côté, il y a Richard l'alcoolique, et de l'autre, Isabelle, la petite putain camée. Je me souviens des scènes que ma mère faisait à Richard, quand il essayait de s'approcher d'elle pour obtenir ce qu'un mari est en droit d'obtenir de sa femme de temps en temps. Pourtant, quand elle est morte, il l'a chialée pendant 12 ans. Richard, c'est une overdose pour moi. La drogue et la prostitution sont des activités plus naturelles que de vivre avec son père. Mais j'imagine que ça devient ridicule de lui en vouloir toujours. Ça va? Tu veux un café? Ça fait combien de fois que tu le lis, ce truc-là? Ça fait 10 fois. J'ai tout repris à la base. Le labo, l'enquête du voisinage, les expertises, ces saloperies de bébé. Mais rien ne tient. Alors, tu sais ce qui est écrit là-dedans. Calmels avait des chaussettes écossaises et il devait probablement être amateur de opios. Allô? Bonjour, patron. Choukroun, t'es toujours à Nice? Oui, le docteur Vianney vient d'avouer. Je l'ai fait mettre en garde à vue. C'est le patron de la clinique des Bleuets à Nice. D'après lui, Duhem n'a fait qu'une seule cure de désintoxication en 2003. Et dites donc, le corps est avec vous? Oui. Ouais, salut, Choukroun, va bien? Ouais, ça va, écoute ça. J'ai découvert que Richard a débarqué ici en juin 2001, avec sa sœur. Il est arrivé sur une civière, blessé par balle. Ah, c'est bien, ça c'est fait. Allez, salut, patron. Bien. Dis donc, il a bien bossé, hein, Choukroun. Bien bossé. C'est énorme, Robert, là, ce que vous êtes en train de me dire. Et les dates correspondent. D'accord, alors, confrontation. Pas ici, madame la juge. Plutôt chez Richard. Faites-le libérer. Je veux qu'il se sente libre. Et puis jouons la surprise, le choc. J'ai besoin d'une véritable catharsis. C'est très bon, ça, la catharsis. Non, mais je crains un peu vos effets de théâtre, là. J'ai appris que vous montiez parfois sur les planches, accompagné d'autres personnes de votre entourage. Alors, est-ce que c'est vrai que certaines de vos amis artistes vomissent triple et boyau avant d'entrer en scène? Alors, c'est exactement ce qu'il me faut. Ah, ouais.
si je vous en veux. La garde à vue est une expérience étonnante. Ça vous nettoie son homme. Jusqu'où faut-il descendre quand même? Mais bon sang, votre petite juge est têtue comme une bourrique. Elle n'est pas décidée à me libérer, hein? Le genre de vipère qui coince au sexuel. Vous voyez ce que je veux dire? Les confidences d'alcôve, c'est pas mon fort. Vous avez raison. Les femmes nous emmerdent. Prenez ma sœur, un spécimen redoutable. Elle voulait s'occuper personnellement de Calmels. Elle voulait faire ça elle-même, la garce. Hardy et moi, on a eu un mal de chien à la dissuader. Il est quand même mort à coup de ciseaux, hein? Vous auriez pu tuer votre fille? Comment pouvez-vous dire ça? Je l'aime plus que tout au monde. Vous l'avez quand même détruite. Vous ne cessez de jouer avec moi à un revers. Et je vous emmène. Où ça? À la maison, Richard. On tient à l'assassin de Calmels, un copain de votre fille. Je comprends pas. Je suis... Allez, venez. Vincent. Monsieur est de retour, je m'en réjouis. Meilleure chose en une femme. À chaque fois que je m'approchais d'elle pour l'embrasser, elle me balançait ça. Avec ce sourire à se damner. Je n'ai pratiquement jamais eu accès à son corps. Vous m'écoutez, Revers? Voix bâchée, mon vieux. Vous l'avez retrouvé? Son sort vous intéresse? Oh, ne me faites pas la morale. Vous allez recevoir une petite leçon quand même. Dans quelques minutes, Isabelle va se présenter ici, accompagnée de la juge d'instruction. Isabelle? Mais... c'est pas possible. Vous savez, Revers, Isabelle et moi, nous avons besoin de temps. On ne peut pas renouer comme ça. 5 années ont passé. Ah, vous savez bien qu'une telle blessure... Une blessure par balle, calibre 7,65. Non, oh! C'est pas le moment de flancher, mon vieux. Voilà l'idée, Revers. Ma femme se faisait sauter partout Paris, alors réfléchissez si Isabelle n'était pas ma fille, hein? La fille d'un autre. Un de ces salauds qui tronchait Elisabeth. Hein? C'est différent? Vous comprenez? Violer la fille d'un autre, c'est différent. Espèce de gros connard, hein. Ça va aller? Je sais, c'est un effort énorme à faire sur vous-même. Cette explication, vous l'attendez depuis longtemps. Tellement longtemps. J'ai peur de pas pouvoir. Si, Isabelle, si. Vous allez affronter votre père. C'est le moment, il n'y en aura pas d'autre.
préviens, j'ai convoqué mes avocats. C'est une sage précaution, madame. Maintenant, je vous prie de vous taire, sinon je vous fais enfermer. J'ai rendu tout à l'heure une ordonnance de mise en examen de vous-même et de votre frère. Il est probable que je suivrai les réquisitions du procureur, tendant à vos placements en détention provisoire. Je ferai appel. C'est votre droit. Nous n'avons rien à déclarer. Très bien. Les faits qui vous sont reprochés sont le viol incestueux avec complicité sur la personne d'Isabelle Duhem, la dissimulation et la destruction de preuves. Le docteur Vierny a reconnu vous avoir opéré dans la nuit du 20 juin 2001 parce que vous étiez blessé par balle. Et d'après le docteur Vierny, c'est votre sœur qui s'est occupée de votre transport en hélicoptère à Nice et qui a payé ce médecin complaisant. Je suppose que vous aviez tout avoué à votre sœur. C'est tellement évident que ce con avait violé sa fille. Il n'a pas fallu longtemps pour lui faire cracher le morceau. Pourquoi avez-vous protégé votre frère? J'allais tout de même pas perdre la banque pour cette petite putain. Isabelle, attendez! Attendez, Isabelle! Où est la fille? Quelle fille? L'escalier de service, c'est où? Je viens donc de vous résumer les faits. Le viol, l'opération de M. Duhem à Nice, l'enquête de Hardy et votre séjour à Amsterdam. Vous aviez laissé Isabelle à Amsterdam car vous aviez compris qu'elle faisait une amnésie sur le viol et que vous n'aviez donc rien à craindre. Je me trompe? Non. Et ce que je comprends pas, c'est que vous ayez cédé à Calmels. Vous étiez plutôt bien placé pour savoir que Isabelle n'avait tué personne. C'est à cause de cet alcoolique borné. Calmels racontait n'importe quoi. Il disait qu'il connaissait la victime. La victime, Seigneur, mais quelle farce. Richard était tellement dans ses chimères, tellement coupable d'avoir violé sa fille qu'il était prêt à tout. Voilà quoi il a payé Calmels. C'est pathétique. Vous avez de ces nouvelles, madame? Oui. Votre fille se porte mieux. Bien. Madame Françoise Duhem, je vous inculpe pour non-assistance à personne en danger, dissimulation et destruction de preuves. Ce délit est passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Monsieur Richard Duhem, je vous inculpe pour viol incestueux avec circonstances aggravantes sur la personne d'Isabelle Duhem, votre fille, et de non-assistance à personne en danger, dissimulation et destruction de preuves. Je vous rappelle que la peine encourue est de 20 ans d'emprisonnement. Comment vous sentez-vous? Je sais pas. Votre père a tout avoué. Je m'en fous. Isabelle, vous pouvez pas tout garder pour vous. Je m'en fous. Vous croyez que je l'aime pas, hein? Non, Isabelle, Écoutez, c'est vous. Écoutez, Non, c'est vous qui allez écouter. J'ai tué Thierry Calmels. Jean-Luc n'y est pour rien.
Il est juste allé effacer les traces et récupérer l'argent et le dossier. Thierry était tout ce que je déteste. Il ne donnait jamais rien. C'est pour ça que je l'aimais tout de suite. Je suis allée à l'hôtel, il était là. Il se cachait pas. Il était en train de compter l'argent qu'il avait piqué à Richard. Il avait un billet pour le Mexique. Un billet sans toi, il a dit. Mais il m'a dit que même si j'étais pas du voyage, j'aurais quand même le droit à une dernière baise. Il s'est levé. Il a posé ses mains glacées sur moi. Je pouvais pas bouger. Alors il m'a giflé. Vous avez eu l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. La scène du squat. Vous ne pouviez pas revivre ce viol, c'est ça? Je sais pas. Il y avait des ciseaux sur le bureau. Je les ai pris et je l'ai frappé. Il est tombé. Son sang faisait comme un bouillon sur sa gorge. Il fallait bien qu'à mon tour, je fasse un petit peu mal à quelqu'un. Alors, vous avez failli vous tromper sur toute la ligne, Robert, hein? Ah, sans vouloir vous offenser, bien sûr. Oh, si ça peut ramener votre sourire, madame la juge. Et Isabelle, on peut espérer autre chose que une détention? Les circonstances atténuantes aideront sans doute. Il faut aussi espérer qu'elle l'aide à prendre conscience qu'une malédiction familiale peut être transgressée. Non mais comme c'est bien dit. Non mais c'est Shakespeare. Ah non, Robert, ah non, pas vous, hein, s'il vous plaît. Hein. Toute la journée, j'entends les gens répéter des tas de mots et beaucoup de belles banalités insensées. Il fait si froid, on l'a pas mérité. Comment ça va, vous? Et moi ça va pas, bonne journée. Prends-moi dans tes bras, fais-moi les yeux doux. Oublions tout et surtout ne dis rien.